Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est au tour du projet en volume et je vais vous montrer comment réaliser un petit panier trapézoïdal. Donc, comme je vous le disais, le but du jour est de créer un projet en volume et donc je vais vous expliquer ce que je vais faire. C'est très simple. Je vais réaliser un petit panier. Alors, je suis vraiment désolée parce que je sais que j'arrive après la Saint-Valentin, mais vous pouvez le réaliser pour plein d'autres occasions. Et puis, voilà, et faire autre chose que la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux en France. Et aux États-Unis, ou même ailleurs, d'ailleurs, je pense dans les pays anglo-saxons, c'est aussi la fête de l'amitié. Alors voilà, j'avais, donc, pour le départ, j'avais eu idée de faire un panier avec ce lot qui s'appelle Cheerful Basket. Il est dans le catalogue annuel. À la page 35, alors le prix du lot, je ne l'ai pas, la référence du lot, je ne l'ai pas, j'ai la référence des tampons, 158 674 au prix de 23 €. Et pour les poinçons, c'est 158 679 au prix de 42 €. Et il y a 20 poinçons. Voilà, donc moi, j'adore les paniers. Et donc, ça me plaisait beaucoup. En plus, il y a un chat, des pommes que j'aime beaucoup, les cœurs et les loisirs créatifs. Donc, je me sentais inspirée par ce lot, ce que j'ai fait. Donc, on a de quoi faire des très jolis, vous voyez, soit on découpe le poinçon, on va dire peut-être un peu baquet, soit on a les poinçons comme ça, qui me plaisaient particulièrement. Donc, en premier, précédemment, j'avais fait une petite boîte aux dimensions. Vous voyez, j'avais regardé le bas de la découpe et j'avais fait une petite boîte qui rentrait dans ma découpe. Voilà, avec un petit chat et le petit torchon qui sortait du panier. Bon. Et après, je m'étais dit, en fin de compte, ça serait bien de faire un petit panier trapézoïdal à la dimension de ces poinçons. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, donc, j'ai tout préparé. Donc, la fiche, c'était juste pour vous présenter hein, le panier tout plein. Parce que je vous dis, moi, ça me plaisait. Voilà. Donc, j'enlève ma fiche. Hop, comme ça fait de la place. Et donc, j'ai déjà fait des calculs savants pour pouvoir vous proposer un modèle. Donc, je ferai une photo de ça. Donc, je vous explique. J'ai d'abord pris des mesures. La base fait 4 cm. En haut, ça fait 5,8 cm et en hauteur, ça fait 4,2 cm. Donc, pour réaliser le panier, ça, vous voyez, j'ai tout préparé avec les plis, mais c'est pas ce qu'on va faire. Voilà, ça, c'est mon modèle, on va dire. J'ai tout préparé, mais on va le faire ensemble. Donc, il faut un papier, un panier. Excusez-moi, il me faut un papier pour faire mon panier. De 12,4 sur 12,4 parce que j'ai 4 ici et là 4,2 des deux côtés, donc ça fait 12,4 sur 12,4. Donc moi aujourd'hui je vais le faire en vanille. Alors je pousse un peu mes stylos et là c'est très simple, on va faire des plis sur les 4 côtés à 4,2. C'est bon, je vérifie que tout est à l'écran. Alors 4,2 sur 4,2. Ça serait la base d'une boîte. Mais, comme notre papier est trapézoïdal, hop, je pousse. Vous voyez, il va falloir faire des petites marques pour faire des plis à 0,8 de chacun des points. Donc, hop. Je pousse, je prends d'abord, alors je suis obligée de pousser un peu hein, parce que il me faut de la place, moi j'aime bien avoir de la place, hop, on va prendre un, alors là je suis obligée, je suis désolée mais pour bien voir, il faut que j'essaie de pas mettre mes cheveux sous la caméra mais il faut que je vois bien, il faut que je vois bien, Donc, je fais des tout
petit point bien au bord à 0,8 du pli que vous avez précédemment marqué, on va dire vers l'extérieur. C'est pour arriver au trapèze comme ça. Trapèze, c'est une forme géométrique, on va dire irrégulière. C'est pas un carré, c'est pas un rectangle, c'est un trapèze. Alors, n'ayez pas peur, même si vous n'aimez pas les maths, c'est pas indispensable. Il faut juste comprendre le principe. Voilà. Donc, j'ai marqué, je vous montre parce que je les ai fait tout petits exprès, des points à l'extérieur, voilà, de chaque côté. Et maintenant, je vais faire des plis. Vous voyez, hop, je mets ma règle et je vais marquer mes plis pour de l'intersection au point. Donc, il faut quand même marquer un petit peu fort. Hein. J'ai pris le plus petit, oui, j'ai pris le plus petit. Je sais plus si ça existe toujours dans le catalogue. Moi, j'en ai plusieurs. Sans ça, on a le touche à tout aussi. Hein. Hop. C'est vrai que là, j'ai pris ça parce que c'était le premier qui m'est venu sous la main. Mais sans ça, on a le touche à tout et on peut le faire aussi avec le touche à tout. L'avantage du touche à tout, c'est qu'on a tous les outils au même endroit. Mais personnellement, c'est vrai que j'utilise beaucoup la pointe et la petite palette. Et j'utilise moins le reste. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'on voit bien. Je crois. Voilà. Donc, vous voyez, papier cartonné 12,4 sur 12,4, pli à 4,2 sur les 4 côtés. Marquez des points à 0,8 de chacun des plis. Plis à marquer, puis couper les angles. Alors, je vous montre. Hop. Maintenant, nous allons, je pousse ça, couper les angles parce qu'ils vont nous gêner. Donc, vous voyez là, ça c'est à couper. Là, je les ai marqués. Donc, on coupe à partir des points. C'est juste parce que pour le montage de notre panier, ça va nous gêner ces petits angles. Ces petits angles, on pourrait les garder pour ils me paraissent un peu petits. Hein. Enfin, ils me paraissent petits. Ils sont pas si petits que ça, mais là, je n'ai pas d'idée. Je vais voir. Je vais peut-être les garder quand même. Pour une future vidéo récup et chute du mercredi. Jeudi sur le blog. Alors, hop, on met bien les petits points sur la rainure et on coupe les 4 angles. Bon, alors pour l'instant, je ne les jette pas. Je ne sais pas. Voilà, donc ça, hop, c'est fait. Comme ça, on ne sera pas gêné. Et ensuite, avec des ciseaux, vous allez hop, couper au milieu à peu près pour pas que ça gêne. Vous voyez, pour rejoindre comme ça. Ça va être beaucoup plus pratique. Les... Voilà, vous voyez, j'ai coupé comme ça. Ensuite, on va marquer les plis, évidemment. Voilà, par là. Et là. Et on va venir coller comme ça. Et vous voyez, on va avoir un trapèze. Donc, alors, j'ai pas coupé mes 4 côtés. Voilà. Donc, maintenant, je vais en premier gommer les petits points. Voilà, comme je les avais fait tout petits, on les voit presque pas. Mais, on les voit quand même un petit peu. Et comme je suis un peu maniaque, j'aime bien qu'il n'y ait pas de traces de crayon. Alors, mon outil préféré, c'est le plioir. Donc là, on marque la base du panier. On va pas marquer les plis qu'on a fait en premier. Et on va marquer ceux-là. Ceux qui sont en biais. On ne marque pas les plis droits, on marque les plis en biais. Et ça, évidemment, sur les 4 côtés. Alors, c'est vrai que mon panier, bon, vous pouvez faire un panier trapézoïdal sans la décoration. Idéalement, c'est vrai que ça va quand même particulièrement bien avec Cheerful Basket.
Donc si la boîte sera, le petit panier sera quand même joli, mais ça sera moins joli si vous le décorez pas avec ces petits paniers. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va coller et on va choisir de coller sur un des côtés. Alors mon outil préféré, après le plioir, la colle, etc. Enfin, j'ai beaucoup d'outils préférés, mais c'est vrai que ça, les petites pinces à linge, là, c'est génial parce que ça vous libère les mains, entre guillemets. Vous voyez, là, je colle. Alors, comme je ne les ai pas collés pile bien, je vais mettre ce côté-là, côté-là. Il faut choisir quel côté on met, entre guillemets. Voilà. Hop. Parce qu'il y en a un qui était plus grand que l'autre. Alors, forcément, je vais mettre le grand. Hop. Voilà. Et comme ça, hop, ça nous libère la main pour venir coller la suite. Alors, ce que je vais faire, tout compte fait, c'est que je vais coller ça. Et ensuite, coller celui-ci bien bord à bord. C'est ça qui est important. Et la petite pince. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, on va coller ceux du fond. Je les colle en face à face, on va dire. Donc, il y en a un que je colle au fond, déjà. Voilà, comme ça, hop, celui-là, il m'embête pas. Et ensuite, je mets la colle là. Hop. Et hop. Alors, au niveau de la colle, c'est vrai que moi, je suis très, très fan de cette colle. Il faut être... Si vous n'êtes pas au bon endroit, il faut être assez rapide pour corriger le tir, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Mais par contre, elle est hyper efficace. Voilà. Donc, mon petit panier trapézoïdal, il est là. Il est en train de sécher tranquillement. Donc, maintenant... Moi, ce que j'ai choisi, je range un peu, ça évite d'avoir plein de bazar. Voilà, donc ça, bien évidemment, je vais vous faire une photo tout à l'heure avec ces deux morceaux. Donc, il ne faut pas que j'oublie, je les laisse là. Donc, la règle, normalement, j'en ai plus besoin. Mon petit panier, ça, on laisse. Alors, ensuite, j'avais préparé plein de choses. Ça, c'est pour tamponner mes cœurs. Ça, c'est pour découper mes paniers verticaux. Et ça, je l'ai... C'est du vanille que j'ai estompé en cerise carmin pour être coordonné. Et ça sera les paniers horizontaux. Alors, donc, on revient toujours à nos modèles. Hop. Donc, le papier cartonné vertical, c'est celui-ci. Donc, c'est nécessaire 4,5 sur 22. Donc, vertical, c'est celui-là. Parce qu'on peut en plus les inverser comme ça et vous gagnez de la place. Bon, moi, j'ai peut-être, comme j'ai sorti plus, comme c'était des chutes. Voilà, celui-là, on va le faire comme ça, 4 fois. Enfin, on peut mettre pareil, recto verso. Donc, celui-là, c'est le horizontal. Ça, c'est le vertical avec un effet bois. Et je vais découper des cœurs. Mes pommes se promènent. Alors, il y a deux plaques, hein, parce qu'il y a aussi toutes les découpes des tampons, le matériel créatif, les pommes, le chat, le petit papillon et le grand panier, on va dire un peu baquet. Donc, hop, il y a même l'anse, il y a des petits cœurs, enfin, il y a beaucoup de choses, de petits torchons et puis des feuillages pour aller avec les pommes ou autres. Donc, ça, c'est la découpe pour les cœurs. Donc, comme je vais essayer de faire qu'une interruption. Donc, je vais tamponner mes cœurs. Et je vais comme ça pouvoir... Alors, j'avais préparé, je ne sais pas, je pense que je vais le mettre, mais je ne suis pas sûre. J'avais préparé une première anse et une deuxième anse. Donc, je ne sais pas. Il y en a une qui est plus longue que l'autre. Je vais voir ce que ça donne et je vous dirai les mesures. Parce que ça, c'est la seule chose que je n'ai pas... Enfin, en largeur, ça fait 1,5. Parce que comme le panier n'est pas grand, il ne faut pas faire une énorme anse. Mais j'ai, entre guillemets, un doute sur ce que je vais... Alors là, j'ai préparé plein de petits morceaux de papier, on va voir. Je sais pas. Touc, touc, touc.
c'est de la résine, il me faut mon tapis de luxe. Hop, tapis de luxe, hop. Je crois que c'est de la résine. Oui, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Du polymère, exactement, je crois qu'on dit. Hop. Donc, voilà. Alors, je vous, puisque j'y suis, mais je l'avais déjà montré, voilà la version loisir créatif dans le baquet avec le ruban. Vous voyez, il y a un petit ruban qui se promène. Et donc, j'ai joué sur le même principe. Là, c'est le baquet avec les pommes. Bien évidemment, j'avais fait des cartes avec chat qui ont peut-être été offertes. Et puis, le petit panier, là, donc avec chat. Donc là, on est dans les cœurs. Et puis, les cœurs, j'avais fait... Alors, je mets plutôt vers le haut parce que il me faut une petite partie basse. Vous voyez, il va y avoir une petite, j'espère, parce qu'il faut que je le colle à l'intérieur après. On va voir. Ou alors, je vais faire une découpe partielle. Je vais voir. Alors, la couleur, j'aurais pu faire ça dans une autre couleur. Alors, je ne suis pas fan du rouge. Je préfère le cerise carmin. Et encore mieux, le merlot magique. Mais pour le thème, j'ai pensé que les cœurs, c'était peut-être mieux en cerise carmin. Alors, donc, je vais en mettre sur les 4 côtés. Où sont mes papiers? Donc, je sais pas, je suis gênée par mon matériel. Hop. Donc, je sais pas si... Je vais essayer. Je sais pas. Oui, c'est bien. Parfait. Alors là, je vais me mettre plus loin. Alors, attendez. Hop. Faut que j'arrive à voir ce que je vais faire. Je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc, j'ai décalé la plaque du Stamparatus. J'ai décalé mon papier pour essayer de mettre... Normalement, on peut faire 3 séries de cœurs dans une largeur de 21. Et celui-là, hop, je vais m'en remettre comme j'étais, ça n'a pas d'importance. Voilà. Je vais décaler encore un petit chouille. Parfait. Ah, mince. Par contre, il y a un endroit où j'ai pas ancré. Enfin, pas ancré. Je n'ai pas ancré pareil. En haut, là, je m'en suis aperçue. Une fois que j'avais déjà tamponné. Donc, je réancre. Voilà. Donc là, forcément, c'est plus foncé parce que j'ai ancré 2 fois. Bon, c'est pas très grave, je pense. Donc, ça, c'est OK. Donc là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais les découper comme ça. Parce que je vais essayer de faire une découpe partielle pour avoir plus de bas, pour pouvoir bien les coller dans mon panier. J'espère que ça ne va pas trop gêner, on va voir. Je cherche. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, numéro, hein. Ah, c'est ce que j'avais tout préparé hier pour la vidéo de ce matin. Et entre-temps, j'ai dû retravailler. Et j'avais repris ma chamoisine. Voilà. Parce que normalement, je mets toujours les affaires à peu près de la même manière pour les retrouver facilement. Voilà. Donc, au niveau des tampons, je ne mets pas de souhait parce que là, c'est un panier en relief et je ne veux pas mettre de souhait. Je range ça, ça fait la place. Donc, c'est tout bon. Ça, je rangerai mes poinçons, bien évidemment. Donc, je vais faire une petite pause pour faire toutes les découpes.
Et je vous retrouve juste après. Donc là, je pars avec mes 4 séries de cœurs, mes 2 bandes de papier pour les paniers, on va dire la partie horizontale du panier et les parties verticales. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, l'ensemble des découpes est faite. Donc, je vous montre. Donc, hop, vous voyez, donc j'avais pris 2 papiers parce que là, c'était trop juste. Donc, ce que j'avais écrit, de toute façon, c'était la bonne chose. De toute façon, j'avais bien mesuré. C'est que après, bon, j'ai fait avec des chutes. Et de ce fait, c'est mieux d'utiliser les chutes qui étaient disponibles. Alors là, c'est pareil, vous voyez, il y a des petites bandes. Bon, pour les passionnés, vous pouvez toujours faire de la récup de ça. Bon, là, moi, non. Hein. Mais pourquoi pas, hein. Mais bon. Alors, celui-là, je l'ai passé 2 fois. Enfin, 2 fois. Je ne l'avais pas enlevé de la plaque. Il a été un peu écrasé. Il y a un côté qui sera un tout petit peu moins joli. C'est ce que je vais décider d'être l'arrière. Mais de toute façon, ça ne se verra pas forcément énormément non plus. Hop. Voilà. Et le petit dernier. Ah. Voilà. Donc ça, ils sont attachés. C'est quand même très pratique. Parce que ça permet comme ça de faire la bonne, entre guillemets, largeur. Les autres, vous voyez, je les ai, hop, laissés. Bon, il y en a un qui est resté dedans, mais... Hop, hop, hop. Mais les autres sont restés dans la feuille. Donc, c'est parfait aussi. Et les cœurs. Alors, j'ai essayé, parce que je l'ai fait 3 fois sur 4, c'est bien. Vous voyez, j'ai découpé partiellement les cœurs, volontairement, pour avoir une base pour pouvoir coller dans mon panier. Bon, évidemment... Celui que j'avais tamponné 2 fois, bon, bah, il est découpé en entier. Bon, je suis allée un tout petit peu trop loin avec la Big Shot. J'ai pas bien mis ma plaque au bon endroit. Quand c'est comme ça, vous avez dans la Big Shot, vous mettez la première plaque et vous mettez la deuxième plaque pour limiter. Et c'est au niveau de la deuxième plaque que ça coupe. Donc, si vous le mettez partiellement, ça vous permet de faire une découpe partielle. Bon, voilà. Donc maintenant, on va monter nos paniers. Alors là, on va mettre de la colle. Alors moi, je fais toujours comme ça. Donc là, je vais mettre en bas. Je vais faire côté par côté. Et je vais venir le mettre dessus. Hop. Alors je retourne pour voir. Vous voyez, il y a un petit... ça dépasse légèrement. Je vous montre, donc je centre, on va dire. Et pour centrer en hauteur, je ne mets pas le deuxième tout de suite. Parce que je trouve que c'est plus difficile de bien voir. Alors, d'habitude, moi, je mets toujours la colle là où je dois mettre. Mais là, si vous mettez de la colle partout, vous allez avoir de la colle dans vos trous. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des petits points en haut. Vous voyez? Hop, là, pareil. Je mets en haut. Et je retourne parce qu'il y a à peu près, je sais pas, 1 mm, même, je sais même pas s'il y a 1 mm, des 2 côtés qui dépassent. Et comme ça, ça me permet de centrer, alors que dans ce sens-là, je ne vois pas. Et là, maintenant, vous voyez, je vois la distance qui reste. Alors, je fais quand même ça à l'œil. Hein. Hop, et pareil. Et j'essaie, alors, petit 1, d'équilibrer. Alors là, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. J'équilibre à l'envers pour voir si ça dépasse ou pas. Voilà. Et hop, je me remets comme ça pour que ça soit à peu près horizontal. Voilà. Donc celui-là, bah, vous voyez, par exemple, je vais le poser là. Je vais mettre son petit frère à côté. Et on reproduit. Alors, j'aurais pu faire un panier unicolore. Mais j'ai voulu jouer un petit peu avec la couleur. Je vous dis mon idée. Alors donc là c'est promis. C'est vrai que mon projet qui pourrait être Saint-Valentin n'est pas fait à la bonne date. J'en suis tout à fait consciente. Mais je vous promets de mieux m'organiser l'année prochaine
je ferai un projet, enfin le projet de Saint-Valentin sera fait en temps et en heure. C'est-à-dire que en début d'année, la dernière fois quand j'ai fait les projets en volume, on m'avait beaucoup demandé comment je faisais pour calculer les boîtes. Voilà, et j'avais pas mal de petites choses à offrir. Et donc, c'est pour ça que j'avais profité pour faire mes 2 projets que j'ai papillote et boîte sur mesure. Et voilà. Et c'est comme ça que le projet Saint-Valentin arrive un peu tard. Mais donc, je vous dis, comme les enfants à l'école, peut s'améliorer. Donc, je vous promets, je vais m'améliorer pour l'année prochaine. Vous voyez, donc j'essaie que celui du milieu soit à peu près aligné. Hop, vous voyez, donc ça se fait très très bien. Hein. Voilà, donc le prochain, hop, on reprend les mêmes, on recommence. Voilà, comme ça. Hop, donc là, pour gagner de la place, je les avais inversés comme ça. Bon, oui, j'avais largement la place. Hein. Bon, ça, je garde pas. Hein. Je garde pas tout, hein, parce que même si mon atelier est relativement grand, on ne peut pas dire quand même que, comme on garde beaucoup de choses, il faut savoir aussi faire du tri. Ranger aussi, c'est super, parce que des fois, quand on range, on retrouve des choses qu'on ne se rappelait plus. Alors, soit on ne se rappelait plus qu'on avait acheté, bon ça m'arrive pas trop souvent, mais moi je suis plutôt du genre qu'on ne se rappelle plus ce qu'on en a fait. Et quand on range, oh, découverte, super. Je l'ai cherché pendant je sais pas combien de temps et j'ai retrouvé. L'autre jour, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais bloqué un tiroir et ça m'a permis de retrouver quelque chose. Je ne savais plus du tout ce que j'en avais fait et c'était ce qui bloquait mon tiroir. Bon, il a fallu que je démonte une partie du meuble, mais une fois que je l'avais fait, j'ai été contente. Alors là, j'ai l'impression que c'est un peu plus bas. Bon, non. C'est pas flagrant. Je vais légèrement remonter, mais je suis pas sûre que ce soit possible. Non, c'est bien. Alors ça fait un peu rose, mais ce n'est pas rose. Hein. C'était estompé cerise carmin. Que ça, rouge rose, c'est déjà... Ah, Florence, ça y est, je fais des bêtises, Hop, j'enlève un peu de colle. Sur ça, je vais être dans les trous. C'est exactement l'inverse de ce que je fais d'habitude. Voilà. Alors, par contre, ne vous lancez pas tout de suite, entre guillemets, dans le panier de Pâques, parce qu'on pourrait très bien faire des petits paniers de Pâques. Mais sachez que la prochaine fois, pour le projet en volume, ça sera un panier de Pâques. Donc, cette fois-ci, je vous préviens 4 semaines en avance. Donc, alors moi je ferai, alors le panier de Pâques, soit c'est lapin, soit c'est poussin, etc. Bon, moi ça sera avec le lot lapin de Pâques, parce que alors franchement j'ai complètement craqué pour ce petit lapin extrêmement mignon. Donc je vais, voilà, ça sera un petit panier, un peu plus grand que celui-là d'ailleurs. Avec des lapins de Pâques, mais après c'est pareil, la déco, ça n'a pas d'importance. Alors, donc ça c'est largement sec. Et donc maintenant, on va venir coller nos paniers sur le devant. Enfin, sur chaque face, quoi, entre guillemets. Alors là, je vais forcément mettre de la colle, hop, comme ça, en bande. Je nettoie mon embout. Et pour que ça tienne quand même, je vais certainement mettre mes petites pinces à linge. Alors j'espère
que ça ne va pas gêner. Normalement, ça marche. Il faut que je nettoie mon embout, là. Ça va pas du tout. Mon embout de colle, là. Une petite cochonnerie. D'habitude, je referme tout le temps ma colle. Mais là, comme j'ai pas mal de choses à coller, je ne l'ai pas refermé. Hop, tout de suite. Petit. Voilà. Voilà, on va faire ça. J'aime bien quand des choses sont propres. Voilà. Hop. Et du coup, ça permet de masquer aussi. Donc, vous voyez, c'est quand même important que les bandes soient à peu près au même niveau. Parce que quand même, ça va être plus joli. Et le dernier, vous voyez, donc ça va cacher les petits plis qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, hop. Voilà. Et le petit dernier. Alors là, est-ce qu'il m'en reste? Oui. Ben, c'est pareil ça. Je pensais que j'en avais plus. Hop, en rangeant, toujours avec mon tiroir bloqué. Eh bien, j'ai réussi. Alors, je crois que celui-là, c'est le plus grand. Alors, c'est pas ce que je veux voir. Oui, c'est faisable. Alors, celui-là, ça va être moins facile, mais pourquoi j'ai coupé en partiellement? C'est parce que, vous voyez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Hop. Comme ça va beaucoup mieux tenir. Hop. Voilà. Alors bon, ça évidemment je vais jeter. Par contre, j'avais des petites chutes tout à l'heure. Voilà. Et donc ma petite chute de tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite bande. Vous voyez, dans la petite chute que j'avais d'avant, hop, je vais coller une petite bande comme ça à l'arrière. Parce que ça va être beaucoup plus facile. Voilà, pour coller. Mon idée, c'était ça, me simplifier la tâche. Alors, évidemment, si vous faites une carte, ben, vous le collez sur votre carte, donc vous n'avez pas de souci. Mais, comme moi, je ne fais pas une carte, mais un panier, et que, forcément, ça se verra de l'extérieur. Oui, là, j'ai coupé un petit peu moins loin, et je vais recouper, pour être sûr que ça ne gêne pas. Voilà. Et le petit dernier, pareil, bien en biseau, pour que ça ne gêne pas. Voilà. Et hop. Et là, je vais diminuer un tout petit peu. Voilà. Parfait. Donc. Oui, je vais faire comme ça. Là. Alors, je sais pas si ça va... J'espère que ça va marcher. Enfin, ça va marcher. Je m'inquiète pas sur le fait que ça va fonctionner. J'espère que les cœurs, comme je vais mettre 4 fois des cœurs, j'espère qu'ils vont pas se gêner entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, comme ça. Alors, attendez, je vais faire un petit pli, peut-être. Un petit pli pour voir. Je pense que... Alors, mon système était... En fin de compte, la petite bande est mieux. On peut découper, voilà, et faire ça. Le premier que j'ai mis, c'est celui qui était trop découpé, avec la bande vanille derrière. Et si on fait ça, je pense que ça serait bien de faire... Ouais. Alors, pour les autres, les deux face à face, on va les laisser
Enfin, comme ça. Bien évidemment, je coupe pas. Hein. Mais là, je fais un petit pli à 0,5 du bord des cœurs. Et je vais venir le coller. Parce que ça va me gêner sans ça. Vous voyez, hop, je fais un tout petit pli. Et donc, 1 sur 2, ça n'a pas d'importance. Hein. Parce que sans ça, ça va me gêner. Voilà, donc ça sera ceux des côtés que je vais rediminuer en vanille pour que ça ne me gêne pas. Voilà. Je pense que là c'est bon, mais bon, je vais recouper un petit peu. Voilà, et celui-là pareil. Alors celui-là je le garde en entier, mais je vais quand même, voilà, couper le vanille parce que. Donc vous pouvez ne pas vous embêter à faire mes découpes partielles. Vous pouvez faire vos découpes normales et puis monter avec un morceau de vanille. Ça va très bien faire l'affaire aussi. Donc, comment je fais? Je pense que je vais coller l'arrière. Et ensuite, je vais coller les deux côtés. Voilà, très bien. Parce que là, en plus de mettre de la colle ici, je vais en mettre un tout petit point là et un tout petit point ici. On plie. On les glisse entre les deux. Faut que je... de la colle sur mon set. Attention. Alors, je vais venir les coller comme ceci. Et vous voyez, hop, je colle un petit peu les cœurs là. Ça, ça ne va pas aller. Hop, j'essuie mon set. Et là, exactement pareil. Donc, la base et sur les côtés. Voilà. Et là, je fais pareil. Je colle d'abord la base. Et ensuite... je mets des petites pinces à linge. Alors là, j'aurais dû couper, plier en un petit peu en biais. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je referme momentanément, mais je referme ma colle. Alors, ce que j'avais prévu initialement, comme j'avais fait un calcul par rapport à celui-là, j'avais pas vu avec les cœurs. Donc le premier, je crois que j'avais coupé à donc 1,5 en largeur pour l'anse. Le premier, j'avais mis à 14 et le deuxième à 17. Parce que non, je pense que 14 ça va suffire. J'ai peur que 17, ou alors 17, il faut que je le mette plus profond. Alors, on peut faire les deux. Si on fait 17, 1,5 sur 17 pour faire l'anse, et on colle plus de papier, ça tiendra bien, il n'y a pas de souci. On peut faire ça. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais me faire un petit pli. Ouais, je vais faire un petit pli à 2,5 des deux côtés. Comme ça délimite, hop, vous voyez, ça délimite ma zone de collage et d'anse. Et donc là, comme les cœurs sont en entier, c'est là qu'il faut que je les mette. Je vois pas bien. Voilà. Hop, petite pince. Et de l'autre côté, je colle et je pose. Alors moi j'adore les paniers. J'adore les paniers en vrai. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et alors là, vous voyez, il doit y avoir de la colle un peu séchée au bout du bouchon. Non, là c'est bien, j'ai bien nettoyé, c'est bon.
Donc c'est pour ça que c'est important de bien nettoyer au fur et à mesure. Bon, bah celle-là, je ne sais pas si je vais la garder ou pas. Bon, bien évidemment, ça, je rediminue. Hop. Ça, pourquoi pas, on ne sait jamais. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est poubelle. Donc, j'attends que ça finisse de sécher. Et voilà mon petit panier Cheerful Basket trapézoïdal. Alors là, c'est un produit... Oup, oup, oup. Mon anse n'est pas droite. Hop. Heureusement, la colle n'était pas sèche, donc c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est un produit du catalogue annuel. Donc ça s'arrête fin avril. Et fin mars, certainement que... Alors, c'était un produit nouveau ou pas? Je ne sais plus. Alors, il faut bien faire attention à une chose. Dans le catalogue, vous avez un N rouge quand c'est un produit nouveau. On a dit page 35. Je vais vous montrer ça, parce que comme ça, je vais avoir l'information. Voilà, c'était nouveau. Vous voyez, c'est ce lot-là. Et il y a un petit N rose, plutôt que rouge d'ailleurs. Ça veut dire que c'était une nouveauté du catalogue 2022-2023. Ensuite, nous n'avons pas... Et en plus, ça passe dans la mini-machine, donc c'est très pratique. Ensuite, ben, alors moi, maintenant, je suis plus démo, donc j'ai encore moins d'informations. Mais même les démos, on n'a pas l'information de ce qui va continuer ou pas. Il y a des choses qui ont été dans le catalogue 10 ou 12 ans avant de disparaître. Et d'autres qui ne sont restées qu'une année. Donc, c'est assez difficile de dire ce qu'il en est. Donc, moi, juste comme information, si ça vous plaît, il n'y a aucun souci. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard, entre guillemets. Donc, n'attendez pas trop longtemps et prenez vos précautions en commandant le matériel avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors, j'ai pas mis l'anse. Hop, 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 on va écrire. Tac, 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 j'ai plus de place. Alors, je suis désolée, je vais l'écrire là. Donc, j'ai dit 17. 5. Papier. Donc, j'ai dit 1,5 x 17 cm. Pli à 2 cm 5 de chaque extrémité. Et c'est l'anse. Voilà. Au départ, je vous dis, je prévu de faire un petit panier comme ça. Mais en fin de compte, là, c'est vraiment un vrai panier. Alors, on peut faire très bien le panier sans les cœurs. Hein. On peut faire avec les loisirs créatifs, avec les pommes, ou rien du tout. Mettre juste l'anse dans le panier. Ça aurait été aussi très sympa. Voilà. Donc ça, c'était la boîte. Alors, la boîte, bah, comme je vous ai dit que la base faisait 4, la boîte... Alors, forcément, moi, j'ai prévu un couvercle. Mais sans ça, c'est pour le dessous, on va dire, 12 sur 12 avec des plis à 4. Mais là, forcément, j'avais rajouté 5, puisque là, il y a 1 pour la fermeture. Donc, ça faisait 12 sur 17 normalement. Oui, c'est ça. Et j'ai mon petit dessin de calcul, hop, et rangé dans la boîte, comme ça, je sais. Voilà. Donc, je vous fais des photos, promis. Et vous retrouvez ces photos-là sur le blog. Parce que vous pouvez, comme toujours, cliquer sur la photo et la faire glisser sur votre ordinateur ou, comment dire, ou tablette. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour les photos. Donc, comme d'habitude, le récap en photo avec les dimensions et le schéma de pli et de coupe pour réaliser donc ce panier trapézoïdal Cheerful Basket. Vous pouvez le réaliser avec des cœurs ou avec toute autre décoration. Rappelez-vous que dans 4 semaines, ça sera encore un panier de Pâques, cette fois-ci pour le projet en volume. Donc, vous serez prêt à Pâques et vous pouvez choisir le modèle que vous préférez. À la semaine prochaine, prenez soin de vous et gros bisous!